aujourd'hui, c'est le club des divorcés de Kazuo Kamimura, dans lequel on suit la jeune Yuko qui a 25 ans, qui est donc divorcée d'un mari pianiste et qui tient un bar à hôtesse à Tokyo. Et donc on va suivre les aventures un peu dans ce Tokyo des années 70 qui connaît une crise économique, les péripéties donc de cette jeune divorcée Yuko, et on va la suivre comme ça tout pendant un long moment sur 2 tomes. C'est directement les 2 tomes d'un coup cette fois-ci, et dans ces péripéties pour garder son bar ouvert. Donc au bout d'un moment même, elle a un premier bar qui est qui s'appelle le club des divorcés, donc c'est le titre du bouquin et c'est aussi le nom du bar. Et donc dans un premier temps, elle a un bar de taille moyenne, puis la crise fait que finalement elle ferme et elle rouvre un truc plus petit, et donc on va la suivre voilà dans ces aventures là, non, dans ce quotidien là de tenancière de bar d'hôtesse. Elle va avoir pas mal de relations amoureuses. Elle est aussi enfermée dans elle s'enferme et elle est en même temps enfermée dans cette relation qu'elle a avec son barman Ken, qui comment expliquer leur relation à eux deux. C'est compliqué. J'ai envie de sortir le mot friendzone pour Ken, mais ça va au-delà de ça parce que elle aussi, elle est enfermée dans ce qu'elle est devenue en devenant propriétaire de bar d'hôtesse, et elle joue un peu avec Ken, mais elle est aussi dépendante de cette relation, je pense, de voilà qu'ils ont. C'est assez compliqué entre les deux, ça se résolura jamais. À la fin du tome 2, ça se résolut pas. Même s'il y a des trucs, bref, je reviendrai sur la fin du tome 2 qui me paraît assez bizarre. Bref, donc voilà, ils sont coincés dans cette relation qui ne mènera à rien de toute façon, où les deux se draguent mutuellement, mais les deux ne. Je crois que au final, même Ken ne veut pas vraiment être avec elle, bref. Et donc, on l'a su aussi, donc voilà, donc suit son quotidien, c'est très très mélancolique, très très mélancolique, je pense que c'est le mot approprié pour décrire les 2 tomes, c'est cette mélancolie comme ça de cette femme qui a du mal aussi à surmonter son divorce, à apprendre à être mère alors qu'elle travaille, elle a une petite fille de 3 ans qu'elle voit pratiquement jamais, puisque justement, malheureusement, comme elle travaille le soir, bah voilà, la journée elle dort essentiellement, et après il faut s'occuper de tout ce qu'il y a autour, de l'administratif, des commandes et tout ça, donc elle voit très peu sa fille. Bref, que dire d'autre sur le feu. À la fin, il y a un truc qui me. Oui, je vais parler de la fin. Il y a un truc qui m'a gêné à la fin. À la fin, j'ai pas tout. C'est peut-être moi qui ai raté un truc dans sa relation avec Ken. Clairement, on sent qu'elle finalement elle veut pas être avec lui. Et au final, il y a un passage où elle parle de se marier avec lui, avec sa mère. Et puis finalement, le chapitre d'après, bah, clairement, l'idée n'est plus là. Et voilà, il y a un moment pas de malaise, mais scénaristiquement, j'arrive pas à expliquer. Donc tout le long du truc, ils couchent pas ensemble, Ken et Yuko. Justement, c'est un peu j'ai envie de dire presque le running gag du truc, puisqu'ils se font interrompre plusieurs fois. Avant de coucher ensemble, il y a toujours un événement qui fait que finalement ils le font pas. Et au final, ils couchent ensemble à la fin du truc, à la fin du tome 2. Et juste après avoir couché avec lui, elle parle de se marier avec lui, avec sa mère. Mais au final, clairement pas. Dans le dernier chapitre, on part dans un autre délire où c'est plus un peu, elle accepte ce qu'elle est devenue en tant que membre de la nuit, j'ai envie de dire, membre de cette vie de la nuit. Et purée, j'arrive pas à rendre hommage à ce grand chef-d'œuvre. Honnêtement, c'est fantastique. Moi, ça m'a beaucoup remué. C'est assez extraordinaire. C'est très bien écrit. Et voilà quoi, il y a des vrais moments tout le long du truc. Tout le long du truc. Moi,
voilà, j'arrive pas à me sortir le terme de mélancolie de la tête, réellement. Euh, on suit aussi dans le tome 2 quelques petites histoires intéressantes sur des suicides, sur d'une étrangère qui vient, qui se fait arnaquer. On lui dit que c'est pour chanter, au final c'est pour faire du striptease et tout ça. Bref, il y a plein d'histoires tristes comme ça, hein, clairement. Le manga n'est pas du tout joyeux, c'est très triste. En plus, il y a des moments, l'auteur prend le parti pris pour ancrer le truc encore plus dans la réalité et peut-être pour faire un peu du témoignage, de prendre des chiffres de suicide, de taux de divorce et tout ça, bref, pour bien rajouter un peu à l'ambiance pesante du bouquin. Il y a une vraie ambiance pesante. Et voilà. Que dire de plus sur l'histoire? Pas grand chose. Il faut le dire, Vraiment, c'est une expérience à vivre. Après, sur le dessin, eh bah, c'est tout simplement magnifique, hein. Les personnages sont assez dessinés dans un style assez ancien, vieux, je dirais démodé, parce que clairement, il est très bien, il gère très bien ses personnages, hein. Ça reste très beau, mais on n'a plus l'habitude de voir ce style de dessin dans l'époque moderne. Je sais pas, je cherchais là un truc un peu. Les deux visages, voilà, qui sont très bien, comme ça on reconnaît un peu le style de l'époque. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit plus vraiment. Après, les décors, c'est magnifique. Les décors de ville sont magnifiques. Les intérieurs sont très beaux. Je cherche vraiment un passage pas particulier parce que là, on est dans les maisons, donc on est sur beaucoup de blanc. Elle joue, hein, elle hésite pas. L'auteur hésite pas à, quand il n'y a pas besoin de fond, à mettre un fond blanc ou de jouer sur les fonds noirs comme ça. Par exemple, là, il n'y a pas de décor, mais c'est bien pour ressentir l'oppression de la pièce. C'est le moment où elle décide de divorcer avec son ex-mari. Et voilà, des fois, il y a des superbes choses comme ça, des superbes dessins de ville qui sont magnifiques, hein. C'est beau, c'est très très beau. C'est très bien fait. Les intérieurs aussi, voilà, ça c'est orgasme visuel quoi. J'ai envie de dire c'est magnifique, il y a rien à dire. Le club des divorcés est un véritable chef-d'œuvre à lire absolument. C'est c'est le genre d'œuvre qui me laisse vraiment sans voix honnêtement parce que là c'est voilà quoi. Je vais m'arrêter là. Faut lire le club des divorcés et on se retrouve pour une prochaine fois.